Des machines épurées, aux couleurs originelles et aux dimensions fantasques interrogent de suite le visiteur au rez de la galerie de la Ferme de la Chapelle. Jusqu'au 11 février, la galerie accueille le travail d'un jeune artiste originaire de Valorbe, récemment auréolé du prix de la Biennale d'art contemporain de la Chaux-de-Fonds, Sébastien Métraud. Ça fait très longtemps qu'il est fasciné par la machine. Donc, Valorbe est une ville dans le Nord vaudois qui est très industrialisée avec toutes les machines pour l'horlogerie. Et il a beaucoup travaillé là. Et très vite, ces machines lui sont apparues comme des sculptures. Pourquoi ? Parce qu'elles ont aussi des couleurs magnifiques. Et lui, en tant que peintre, eh bien, ça l'a beaucoup touché. Donc, Laurent Despex s'est arrêté à Valorbe. Donc, la gare de Valorbe, elle est immense, justement à cause de ça, parce que tous les gens devaient sortir, c'était la frontière, et tout le monde devait sortir du train. Il devait se restaurer, voilà. Il y avait 2 buffets de la gare, la première classe, la deuxième classe, évidemment. Et puis, donc c'est vraiment un endroit assez magique, un peu à l'écran, comme ça, c'est très très beau, avec des peintures murales assez incroyables, des magnifiques boiseries et tout, c'est super. Donc il a son atelier dans la gare de Valorbe. Donc c'est vraiment un gars de Valorbe qui aime Valorbe et qui habite à Valorbe, très attaché au Nord vaudois. Elles sont devenues pour lui un peu comme des personnages, comme des scènes de théâtre presque. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever tous les éléments qui peuvent être anecdotiques, c'est-à-dire il va enlever les écrans de contrôle, il va enlever des choses qui traînent et surtout il va enlever l'être humain. Et du coup ces machines, elles deviennent très plastiques, elles deviennent comme des natures mortes, posées dans un environnement complètement neutre, comme une scène de théâtre, et elles sont presque vivantes. Et cet aspect de vie est donné justement par cette vibration de la couleur qui est mise par cette touche qui est vraiment très très belle à la peinture à l'huile. Il s'est beaucoup intéressé aussi à tout ce qui est lié au contrôle, à partir de la vignette autoroutière, à toutes les indications, les panneaux qu'on peut trouver pour notre sécurité un peu partout. Et puis l'autre chose qui l'intéresse aussi, toujours liée à cette sécurité, ce sont les abris anti-atomiques, qu'il appelle les derniers paradis parce qu'il vient de la génération Y, parce qu'une génération qui est un peu désabusée et qui n'est pas nécessairement une génération qui pense à un avenir radieux. Donc il a imaginé que ces abris anti-atomiques soient les dernières choses qu'on verra avant de mourir. Et également, il prend des images qui sont liées à des magazines immobiliers où on promet des villas magnifiques à des gens très riches et sur la Riviera. Et il en fait des espèces de visions paradisiaques, justement, qu'il appelle également les derniers paradis. Sous l'apparente précision de ses traits, une main libre et ses limites. Il commence par faire une image avec un programme informatique de maquette, comme les architectes. Et puis, ça lui permet en fait de faire le cadrage, de trouver les bonnes colorations, etc. Et à partir de là, il va directement dessiner sur la toile. Donc, il n'y a pas du tout de projection comme on peut le voir chez certains artistes. Donc, c'est vraiment à main levée. Donc, c'est comme s'il allait jusqu'à la limite possible de l'intervention humaine, jusqu'où l'être humain est capable d'être précis en posant une tache de couleur, en faisant un trait. Donc il n'utilise pas de règles, il n'utilise pas de compas, rien du tout. Des bunkers labyrinthiques aux villas aseptisées de bleus et de verts idylliques, la danse macabre semble en être le résumé.